Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, j'ai pas l'air très présent, mais tu m'excuses frérot, je suis éclaté. J'ai dû dormir vers 8-9 heures du matin. J'ai dû me réveiller vers midi parce que j'avais un live avec un prof où je n'ai même pas été pour finir. Salut, hein. Donc du coup, pour qu'on se retrouve aujourd'hui les amis, je voudrais d'abord commencer par le commencement. Bon, certes la vidéo je l'ai tournée le premier jour du Ramadan, donc à toutes et à tous, Ramadan Moubarak à tous les musulmans et les musulmanes. Donc du coup la vidéo va sortir un peu plus tard, on va pas sortir le premier jour, mais cette vidéo a été tournée le jour du premier jour de Ramadan. Donc oui, je participe aussi pour ceux qui ont demandé, c'est tout à fait logique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à partager la vidéo aussi. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui les amis? J'avais mis un post sur Instagram où j'avais dit, donc c'est du coup la vidéo tant attendue. Et ben c'est celle-ci. Alors, pourquoi c'est la vidéo tant attendue? Je vais vous tourner la caméra tout de suite et vous allez voir ce que c'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez reconnu la jante? Vous avez reconnu la jante? Je vous en dis pas plus, je vous laisse un peu deviner. Alors frérot, comme tu as pu le deviner, la Audi elle est de retour. Alors qu'est-ce qui s'était passé avec la Audi pour ceux qui ont raté donc du coup ma vidéo précédente? C'est que tout simplement elle a eu en fait deux griffes que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Donc du coup je vais vous mettre un avant après tout simplement. Et donc on l'a emmené du coup chez le carrossier qui a bien fixé tout ça. Franchement c'est super. Alors on va pas se mentir, c'est un très bon garagiste. Je fais en aucun cas sa publicité, je n'ai même pas vu à quoi il ressemble le garagiste, mais je sais qu'il a fait du très bon taf. Par contre, je vous le dis cash, il est lent, mais ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Moi je préfère un garagiste lent comme ça, qui fait un travail magnifique, comme il y a eu exactement là sur la voiture, qu'une merde qui met 2-3 jours à le faire et qu'au final tu vois encore les anciennes griffes, tu vois. Bref, je vais vous montrer donc du coup les réparations. Alors tu peux le voir, elle a été lavée, c'est super, au moins je dois pas le faire. Alors, du coup, comme je vous expliquais, il y avait du coup, donc dans l'ancienne vidéo, il y avait une griffe aux alentours de ici environ. Je pense que c'était là. Ça doit être là. Voilà. Alors, putain, je croyais qu'il y avait un klaxon, mon gars. J'ai sursauté, super. Et en plus, j'ai cru que c'était pour moi. Mais bon, d'accord, bref. Donc, du coup, il y a eu une grosse griffe ici avec un. Putain, la Panamera qui est passée, si j'avais vu, je l'aurais filmé. Alors, il y avait une grosse griffe là. Et en fait, c'était pas une simple griffe. C'était une griffe, mais qui était en fait plutôt très enfoncée. Donc, du coup, tu peux le voir. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit qu'il avait rempli le trou, je sais pas quoi exactement. Bon, bref, je suis pas garagiste, les gars, vous m'excusez. Donc, je sais pas exactement ce qu'il m'a fait. Il m'a dit qu'il a rempli le trou. Et que du coup, en fait, il a complètement démonté la porte. Il a complètement démonté la porte. Il a enlevé la fenêtre. Il est parti en chrome. C'est ce qu'il m'a dit, hein, les gars. Je sais pas. Donc, tu m'excuses si je dis de la merde pour ceux qui sont garagistes. Voilà. Il m'a dit qu'il a aussi démonté les poignées et qu'il a du coup, en fait, repeint toute la voiture. Enfin, toute la portière. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Parce qu'en fait, quand une peinture est neuve, alors on va le remarquer ici directement, regardez. Donc ça, c'est une porte normale. Et ça, c'est la nouvelle. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Attends, je vais peut-être essayer de garder ma main comme ça devant, histoire qu'il n'y a pas le soleil. Alors tu peux le voir que la nouvelle peinture brille beaucoup plus que l'ancienne. C'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce qu'en fait, du coup, comme la peinture est encore neuve, bah, la peinture, elle brille encore. Alors que celle-ci, c'est une peinture qui est là depuis au moins 3 ans. Enfin, façon de parler, t'as compris. Voilà. Ouais, donc du coup, ça a été fixé. Donc ça, c'est super, c'est du très bon boulot. Il n'y a rien à dire. Ensuite, continuons. J'avais encore aussi une griffe à l'arrière là. Donc, pour ceux qui se rappellent, la voyez ici, il y a encore un tout petit peu. Donc il m'a dit qu'il a pu faire le maximum qu'il pouvait, qu'il n'avait pas pu faire plus que ça. Sinon, il fallait complètement changer ça. Et voilà. Au final, franchement, changer tout ça pour une petite griffe comme ça qu'on voit à peine, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, on me dit c'est pas grave. Voilà. Donc il y avait aussi, pareil, du coup, encore une griffe aussi aux alentours de, c'était, je pense ici, si j'ai pas de conneries, et qui allait en fait, qui passait sur, je sais même pas ce que c'est ça d'ailleurs. Je crois que c'est un anti-brouillard, non? C'est
c'est pour qu'on te voit en fait quand il fait mauvais. Ou dans la nuit. Les phares ils tapent sur ça du coup et ça reflète. Ou un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Et donc du coup je crois qu'il y avait une griffe soit là. Et ça touchait le pot d'échappement. Aussi ça touchait une partie du pot d'échappement. Mais tu peux le voir, la voiture est de retour clean. Alors il l'a lavé aussi. Donc ça c'est super. Ça franchement il n'y a rien à dire. Alors du coup, je m'excuse frérot si t'as des vues assez bizarres. Mais je n'ai pas l'angle large. Voilà. Hop. Donc, du coup on va ouvrir. Et on va se poser dedans. Attention. Donc voilà, tu vois, il a même lavé de l'intérieur. Donc il a nettoyé de l'intérieur et de l'extérieur. Donc si ça, c'est pas très bien, c'est exactement. C'est donc du coup vraiment super. Alors je vais mettre le contact, tu m'excuses. Si tu entends de la musique de merde, c'est normal. Non, ferme-la. Voilà. Ouais, merde. Attends. Oh, t'allais voir le château où j'habitais. Ça, ce n'est pas le but. Alors, donc du coup, comme je l'ai dit, j'espère que tout le monde va passer un très bon ramadan. Que tout le monde va bien, c'est le principal aussi en cette période. C'est un ramadan plutôt particulier cette année. D'ailleurs, je suis rentré, j'allais avoir le réflexe de prendre une chic parce que c'est ce que je fais toujours. Heureusement que je me suis rappelé. D'ailleurs, la voiture à l'intérieur sent comme la peinture en fait. Ouais, elle sent une sorte de peinture. Comme de la peinture mélangée avec de l'essence, c'est vraiment un truc bizarre. Ah, tiens, d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Ah, regarde ici. Bah, en fait, voilà. Ça, c'est les papiers là qui viennent du. Bref, t'as compris. Hein, c'est les sortes de papiers là qui viennent du. En fait, du garage là. Typiquement, quand ta voiture elle est neuve comme ça, ouais, tu m'excuses, je viens de me réveiller, je dis de la merde, c'est normal. Je veux parler aussi d'un truc. Alors, j'ai déjà eu un avis de au moins 4 personnes, dont un qui m'a dit non, ne le fais pas. La raison pourquoi je vais pas le dire, et qui sait, je ne vais pas le dire non plus. Voilà. Comment vous le dire? Bah, peut-être avant de vous dire ça, je vous montre d'abord peut-être les photos avant et après du coup l'accident. C'est parti, on fait ça et après ensuite on se retrouve pour la petite histoire que je vais vous dire. A tout de suite. Bon, tu as pu le voir, c'est un changement de fou. Le changement, on le voit, encore plus un passionné comme moi ou d'autres personnes. Donc du coup la chose à laquelle je voulais vous parler, donc comme je l'ai dit, j'ai eu un avis de 4 personnes environ, ouais, je crois 4-5 personnes, dont un qui n'était pas d'accord pour que je le fasse. Je vais pas dire qui c'est par respect, et je ne vais pas dire pourquoi. Voilà. Alors, déjà de 1. Bon, ça c'est. Non, ça on va laisser pour après. On va d'abord parler de. On va commencer par le commencement, comme on dit. Alors, ce que je voulais faire à la base, c'est. Je me suis dit en fait, comme du coup maintenant avec le confinement, comme vous savez tous, le youtubeur Akram Junior a décidé en fait, de présenter ses voitures à distance. Comme moi je suis de Bruxelles et du coup lui de... Ah, il y a mes jeunes voisins, salut les voisins. Comme du coup lui a décidé du coup de faire des présentations à distance pour le moment, je me suis dit, pour moi, pourquoi ça serait pas en fait beaucoup plus facile au final de présenter comme ça à distance qu'aller jusqu'à Paris, tac tac. Bref, je sais, c'est pas long, hein, c'est 3 heures de voiture, bon, avec ma mère, hein, salut. Salut maman, je sais que tu vas voir la vidéo. Et du coup, je me dis, pourquoi pas en fait le faire à distance, le faire moi-même, histoire que je puisse recommencer en fait du coup la vidéo autant que je veux, comme je veux, dire ce que je veux. Et au final, voilà. Aussi pour lui, du coup, ça lui fera du contenu. En même temps, pour vous aussi, je pourrais vous dire, voilà, quand la vidéo est postée et que je puisse vous tenir au courant des faits, de ce qui va se passer et quand la vidéo est-ce qu'elle sort et tout ça. Et maintenant que la voiture est quand même réparée, pourquoi pas au final? Donc à vous de me dire dans les commentaires. Enfin, je vais peut-être mettre un petit i là au-dessus. Je vais dire, est-ce que je dois le faire? Oui. Vous me dites oui, fais-le. Non, ne le fais pas. Voilà. Sur ce... Ah non, j'ai encore un truc à dire. J'avais envie de faire 2-3 modifications sur la voiture. Alors j'avais regardé avec mon père, c'était plutôt pas mal. Alors ce qu'on avait prévu de faire, c'est du coup de faire les vitres teintées. Donc du coup à l'arrière 100% noir opaque, bref tu connais, hein, anti-effraction, tac tac, bref full noir, genre limite tu vois pas ce qui se passe à l'intérieur, tu vois. Et
Et du coup, peut-être ici, à la limite, envisager, donc pour devant, à la limite de mettre 30%, quoi. Tu vois, il y a un truc, il y a une certaine somme qui est homologuée. Je vais pas faire partout noir, frérot, parce que sinon les flics, hein, salut la police. Je vous adore, moi aussi, c'est beau. Voilà. Ce qu'on avait envisagé de faire aussi, donc ce que je voulais faire, c'est aussi de faire un changement de jante. Donc envoyez-moi donc du coup les jantes que vous avez bien voulu mettre sur celle-ci en 19. En 19, je vais la passer en 19 pouces. Oui, c'est possible, je sais, je me suis renseigné, c'est possible. Voilà. Envoyez-moi donc du coup les modèles de jantes que vous voulez. Il y a des belles voitures aujourd'hui, fait qu'est-ce qui se passe. Bon, ok, bref. Donc envoyez-moi des jantes que vous aimez bien et que vous dites ça passerait super bien cette voiture et j'en sélectionnerai. Ensuite, quelque chose qui serait plutôt vraiment, mais ça, ce serait vraiment ouf. Bon, c'est con, mais c'est ouf à la fois. C'est en fait ce qu'on voulait faire aussi, mais j'ai un doute sur ça. C'est en fait mettre un béquet à l'arrière. Mais genre, pas un petit béquet simple. Vous voyez un béquet du genre la F12 Berlinetta de GMK? Genre vraiment un béquet, mais un vrai béquet, genre qui est bien levé comme ça. Voilà. Pas en carbone, ça me coûtait les yeux de la tête, j'ai pas envie. Tu vois, un truc simple, noir sur noir ou quoi à la limite, tu vois. Mais histoire que, en fait, quand on le met, qu'on voit vraiment la différence. Ça, franchement, ça serait bien. Ensuite, aussi, donc du coup, les contours chrome, ben, vous allez le voir, vous les voyez ici à mon avis. Donc là, les contours chrome, là. Donc en fait, les mettre en noir, ça aussi, ça serait vraiment pas mal. Après, sinon, à part ça, ben, je pense que ça serait tout. Ce serait déjà pas mal comme ça. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais faire ça? Ce que je devrais pas faire? Ce que je devrais peut-être rajouter si vous avez des idées? Pas les trucs qui coûtent les yeux de la tête, s'il vous plaît, merci. Hein, donc dites-le moi dans les commentaires. Et nous, sur ce, on va se laisser sur cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et sur ces amis, moi je me dis, prenez soin de vous et de votre famille. Et sur ce, ciao.